La vente zéro, comprenons bien, c'est encore comme si tout ce que nous faisons se résumait à cela. Sinon, tout est déjà sur le terrain. Ce que nous pensons qu'on apporte, c'est le fait de trouver une clientèle qui n'existait pas, la revêtir de toutes les normes de clientèle et rendre cette clientèle solvable pour prétendre donner à quelqu'un la chance de vivre l'ambivente zéro. C'est-à-dire que vous lui dites, quand tu mets ton produit chez moi, tu le vendras obligatoirement. J'ai mis tout en place pour que ton produit ne traîne pas chez moi. Donc, c'est ce pourquoi vous allez voir aujourd'hui, chacun qui a une marchandise, même parfois le cas qui n'est pas ancré dans le marché, doit faire de la publicité pour ce qu'il met en exergue. Donc vous devez acheter beaucoup la communication, le marketing, la publicité, tout ça là pour pouvoir écouler vos produits. Et donc il y a beaucoup d'argent qui s'investit dans ce domaine pour certains produits que vous voyez que ça marche. Mais qu'est-ce que nous allons mettre à la disposition de notre clientèle? Est-ce que c'est la publicité, le savoir-faire mieux que les autres, les publicités? On dit non, que plutôt nous avons une démarche originale, celle de créer une clientèle ex nihilo, c'est-à-dire qu'à partir de rien, et de faire en sorte que cette clientèle-là soit solvable et de la présenter maintenant à qui veut écouler ses marchandises, à qui veut vivre la vente zéro, à qui voudrait être sûr qu'il se lance dans une activité pour ne vivre que le développement durable de son activité, que ce soit activité sociale, activité publique. C'est le développement durable, c'est-à-dire on ne revient pas par derrière, puisque tout cela font partie des clients à qui seront adressés notre produit. Dans la vente zéro, c'est-à-dire que nous pouvons dire à tout le monde demain, si nous finissons de lancer, cessez de penser à votre clientèle, mettez-nous à la disposition vos produits, aussi longtemps que ces produits sont consommables. Légaux. Comment? Légaux. Légaux, licites, sont consommables. Elles passeront comme la lettre, une lettre à la poste. Je parle de marchandises, c'est ça? Elles vont passer comme une lettre à la marchandise. Au destinataire, si ce destinataire est l'individu dans les ménages, nous savons comment lui adresser votre demande. Si c'est le ménage, nous savons comment lui adresser votre demande. Si c'est une personne morale ou physique, quelqu'un, une personne morale, sociale, privée ou publique, nous saurons comment lui adresser votre demande. Voici la magie que nous apportons. Mais, toute magie est un scénario. Seul le spectateur réel, 100% spectateur, ne sait pas que la magie est un scénario. La vente zéro est conditionnée par le post-paiement fractionné en au moins, c'est ça, 12 tranches de paiement de 30 jours ouvrés. Vous voyez ce qui fait marcher la magie. La magie. C'est pas dans l'air.
Mais là, si quelqu'un tout dit que bon, là, la magie, elle n'est pas juste parce que à l'interne, il faut attendre être payé par mois pendant 12 fois. C'est pourquoi vous dites que vous allez vendre ça obligatoirement. Bon, ça, c'est donc la raison pour laquelle la chose doit être clarifiée à l'entame à tout le monde. Ce n'est pas de la magie, c'est que si ça fonctionne et fonctionnera, c'est qu'on observe des principes par lesquels cela peut fonctionner. Et le principe fondamental ici pour la vente zéro, c'est-à-dire que tout ce que je veux vendre, aussi longtemps que c'est un bien, c'est un produit et service licite et consommable par qui que ce soit, je vais le vendre, trouver une clientèle. Si oui, la condition, c'est que si je veux prendre de l'argent contre ma vente, donc je dois observer le morcellement du paiement après que la marchandise soit vendue, consommée. Et en 12 morceaux minimum, de 30 jours ouvrés. Voyez-vous? Donc c'est un principe mathématique. C'est un rythme donné au moteur. Il ne peut pas faire les bons sans compter ses comptables. Il a le rythme régulier à cause d'une manière de fonctionner. C'est très important si nous finissons par définir toutes ces cases-là, les autres cases qui viendront en bas jusqu'à peut-être à la promotion, on n'aura plus grand-chose à dire. Donc, si nous retenons que si nous sortons maintenant, nous pouvons dire que ce que nous faisons veut dire me vendre zéro, et voici ce que veut dire me vendre zéro, on a aussi fini de comprendre notre produit. Le public n'a pas besoin de trop de commentaires. Ce que nous faisons ici, c'est pour les pionniers, pour qu'ils soient dépositaires de la matière. Si on dit aujourd'hui qu'on a effacé le logiciel, c'est perdu, ils se mettent ensemble, ils prennent le livre et ils commencent par revêtir remettre la plateforme à sa place. C'est ça que nous sommes en train de l'aider aujourd'hui en face du monde pour que le monde sache que c'est dupliqué déjà, c'est parti, et que s'il plaît à Dieu, comme toute connaissance, l'humanité peut aussi disposer d'une alternative ou bien un modèle qui pense comme nous sommes en train de penser ou parler actuellement. Donc, merci d'avoir compris mes ventes zéro. Pour être sûr que cette me vente zéro fonctionne, première chose, quand je veux faire sortir mes recettes, ce que j'aurai en contrepartie de ma vente en argent sur le morceau. La deuxième condition, c'est que si je ne le morcelle pas et que je veux l'utiliser sur la plateforme, même en gros, je le dépense. Pour peu que je trouve le bien, le produit, le service sur la plateforme. Une condition obligatoire également. Donc tout ce que la plateforme doit faire, quand vous avez proposé aux gens que vous allez leur donner mes ventes zéro, c'est que vous êtes sûr que quand l'utilisateur ou le vendeur aura vendu son bien sur votre plateforme et qu'il veut réacheter les biens, il faut qu'il se trouve sur votre plateforme. Ces biens-là se trouvent sur votre plateforme pour avoir à rendre votre engagement face à face de sa confiance qu'il vous a fait. C'est clair. Ou que s'il veut sortir sur de l'argent, comme c'est morcelé, vous êtes sûr que sur vos comptes en banque, vous avez un rythme d'entrée et de sortie, c'est-à-dire un mouvement bancaire qui permet qu'à chaque fois que le morceau de
le paiement arrive à échéance, que la quantité d'argent suffise obligatoirement pour que lui, il ne soit pas amené à dire attendez demain, vous revenez pour être payé. C'est les deux conditions que le vendeur de cette solution doit observer vis-à-vis de celui qu'il appelle à l'achat de son produit. Vous, le vendeur, c'est ça le... Maintenant, comme on ne vous confine pas à cet exercice pour rien, on dit, si vous ne trouvez pas de clients, c'est justement quelque part, c'est parce que il y a un problème chez ce client. Si le montant est trop, ou quel que soit le problème qui peut, en dehors du fait que le produit est défectueux, et là encore, il y a encore des bémols, vous prenez l'engagement d'acheter le produit. Là, vous devez disposer de la capacité de mettre d'autres produits à la disposition, c'est-à-dire sur la plateforme, de sorte que quand vous lui payez, vous lui dites on a acheté, il dira où est la recette, vous lui présentez la valeur de sa recette et s'il veut le dépenser, il veut dépenser cette valeur, il faut qu'il trouve les biens sur votre plateforme. Donc, le deuxième service, il s'appelle service désendettement. Ça règle le problème, le deuxième niveau de votre capacité à rendre le fonds de commerce rentable obligatoire. C'est-à-dire que au bout de la chaîne, on a le client. Vous-même, vous devenez le client pour honorer votre engagement. Donc, si la plateforme GUSMC veut devenir l'acteur en dernier ressort, tout le monde dira que oui, il en est capable. Pourquoi? Parce que son besoin en biens, produits et services pour construire sa production commune est énorme. On y viendra. Maintenant, le dernier service, ici, ce n'est pas le dernier service, on doit faire aux côtés des utilisateurs de KSU. Mais le principal qui résout le problème de MEVAN 0, solvabilité absolue, ou de clientèle obligatoire, c'est la solvabilité absolue. Donc nous retenons MEVAN 0, service MEVAN 0, service désendettement et service solvabilité absolue. Lui, on viendra quand on arrivera sur les prestataires vendeurs d'argent, c'est-à-dire les financiers. Et à ce titre, quand je dispose de la boutique en ligne ESMC, le fonds de commerce ESMC, et où le KSU, le guide de solvabilité universelle, je présente une solvabilité face à celui qui va me vendre en avance le bien, le produit ou le service dématérialisé. La solvabilité, c'est-à-dire que la plateforme devient garante pour rembourser celui qui vient à vouloir écouler ses biens et produits pour toujours réaliser sa vente zéro. C'est-à-dire moi, si je dis je suis banquier au Togo et que j'ai d'énormes fonds à financer, sauf que les Togolais, ou bien entre guillemets, ne présentent pas la solvabilité vis-à-vis de moi. C'est pourquoi je n'arrive pas à trouver de clients. Vous dites que vous allez lui donner de la clientèle. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et vous dites, tout individu au Togo, tout ménage, toute personne morale, qu'elle soit sociale, privée ou publique, sont vos
clients et que vous les rendrez solvables à ce titre. Lui, il peut écouler toute sa marchandise, qui est l'argent, en guise de prestation financière. Et vous êtes garant, vous prenez votre démarche que vous l'avez présentée, me vente zéro, comme matière que vous lui vendez, à condition qu'il comprenne que ça va être morcelé en 12 minimum, le remboursement. On y viendra et vous verrez que c'est énorme ce que nous venons de dire. Ailleurs, on pouvait s'arrêter sur cette image et dire l'exploitation est vaste. Est-ce possible? Si c'est vraiment possible, c'est une solution apportée, disons, universelle, parce qu'on apporte la solvabilité là où, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution à l'insolvabilité du marché. Donc, tout ce qui marche jusqu'à présent est souvent accompagné de dettes, que ce soit ce qui marche pour les pays, ce qui marche pour les grandes structures. Il y a toujours la dette qui avoisine parfois la chose qui marche. Voilà un peu ce que nous pouvons mettre comme service pour montrer que ce que nous disons que c'est un fonds de commerce, c'est-à-dire fonds de commerce rentable qui permettra à tout fonds de roulement de dégager sûrement du revenu. Ce qui est en même temps la durabilité ou bien la viabilité de son entreprise. Il peut vivre longtemps sur cette entreprise sans risquer de se voir demain en crise. Donc, nous venons de passer ces deux parties. Cette partie fait déjà le lien que je dis avec ici, n'est-ce pas? On en a parlé, puisque tout bien produit service réel ou dématérialisé deviennent fonds de roulement pour rentrer dans le cash qui, constituant le fonds de commerce, sort ce que nous appelons revenu. Mais le principal doit toujours être là pour que je dégage la marge. Ainsi, nous allons tomber sur ici. Lui, il a lien avec le TE. Et vous allez voir que il y a des noms que nous avons mis ici. Ici, au pays, ordre de prélèvement irrévocable. Ici, nous avons mis SM, c'est support marchand. Et SMCIPN, support marchand commun d'investissement de production nouvelle. ELI anticipé. Engagement de livraison irrévocable anticipé. SMCIPN. EPI. Engagement de prélèvement irrévocable. Ici, c'est engagement de livraison irrévocable. ELI anticipé. Ici, c'est engagement de prélèvement irrévocable. Ordre de prélèvement irrévocable. Tout ce que vous écoutez là, BLGCP, bon de livraison, grande consommation, préfinancé. BLGCSC, bon de livraison, grande consommation, support commun. Et donc,
le BLGCP doit équilibrer le BLGCSC au final. Ce que nous venons de lire là faudrait dire la chose essentielle en termes de notre obligation à nous conformer réellement à ce que l'autorité a mis en place. Tout ça, tout ce que nous appelons KSU ne peut pas fonctionner sans ce que nous venons de citer. Ça n'existe pas. Tout ce que nous disons KSU, quel que soit le résultat que ça peut donner, ça ne peut pas fonctionner sans. Et ça se résume au support marchand. Nous les avons appelés support marchand. C'est en fait les bons de consommation, bons de livraison, les bons engagements, les bons de prélèvement, tout ça là sont des bons,